Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story, sauf le dimanche. Et ce message, bien entendu, je l'ai fait à partir d'un tirage. Donc ça peut vraiment être intéressant. Surtout qu'en fin de semaine, il y a aussi les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc c'est très rapide à lire et ça peut vous aider pour votre journée, en tout cas vous guider. Ça vous accompagnera. On va regarder tout de suite un message intéressant, important, quelque chose que vous avez besoin d'entendre les Capricornes pour cette semaine du 14 au 20 décembre. On vous demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Là, c'est le moment de donner vie à ce qui est important pour vous. Parce que l'on vous dit que les jours et les semaines qui arrivent vont être très importantes. C'est ça, hein. Et aussi, ça vous apportera des résultats que vous attendez. Donc là, c'est génial. Si vous avez quelque chose en tête, un projet, le fait de reparler à une personne, peu importe. Quel que soit le projet que vous avez en tête, là, je pense que ça risque de bien se passer. Ça, c'est génial. J'espère que vous voyez bien au niveau de la luminosité. Je ne filme plus avec la même chose. Donc, pour le coup, comme j'ai changé de matériel, n'hésitez pas à me dire si vous préfériez la qualité avant cette série de vidéos ou pas. La lumière, peut-être. Bon, après, au niveau de la lumière, ça dépend vraiment. Actuellement, le temps n'est pas fameux pour pouvoir filmer. Important pour les Capricornes. Alors, il y a des cartes qui tombent et ici on vous parle de trahison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quelque chose en famille peut-être, quelque chose au niveau des discussions, de la communication. Alors ça parlera pas spécialement à tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est des cartes qui sont tombées donc je préfère vous le dire. Ça, allez, on y va. On vous parle quand même d'évasion d'ailleurs, peut-être de zone de confort à quitter. Quelque chose qui se prépare peut-être parce qu'il y a quand même les correspondances et il y a un retour. Alors qu'est-ce que ça peut être ce retour? Un retour par rapport à de l'évasion, à quelqu'un qui se serait éloigné peut-être, des correspondances, la sérénité par l'écrit après peut-être une période où vous étiez dans l'incertitude. On va voir tout ça, mais il y a quand même une histoire de distance. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui était parti et qui pourrait revenir. Mais revenir totalement changé. Allez, on passe au message, on verra. Alors, il y a cette trahison qui revient. Hein. Ça ne vous lâche pas. Hein, donc, quelque chose a été vécu comme tel. Hein. Ça ne veut pas dire que vous avez trahi. Ça dépend. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, ça dépendra vraiment de certains. En tout cas, c'est quelque chose qui a été mal pris, mal vécu, pas accepté. La trahison, ça peut être juste quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui vous a vendu du rêve et puis, par exemple, qui a disparu du jour au lendemain. Par contre, on vous demande ici d'être prêt ici à vous ouvrir à nouveau, que ce soit pour une nouvelle rencontre ou que ce soit avec cette personne. Vous avez besoin d'être ouvert et surtout donc avec cette carte de l'ouverture, on vous parle d'un état d'esprit très positif, vous voyez. Là, on vous demande d'avoir la positive attitude et si vous voyez ce qui ressort ici, eh bien c'est encore la carte que j'avais vue tout à l'heure avec la carte de la trahison. On voit qu'il y a un problème ici au niveau de la famille, au niveau de la structure de votre vie. Alors la famille, c'est pas spécialement les liens du sang, hein. Ça peut être vraiment des personnes juste proches de vous. On voit que ça a causé problème à ce niveau de trahison. Alors peut-être que votre famille vous a trahi, s'est senti trahi. Peut-être que quelqu'un est parti et vous l'avez vécu comme une trahison envers votre famille qu'il aurait peut-être accueilli. Je sais pas exactement ce que c'est ici, mais il y a vraiment cette idée ici de tradition, de quelque chose qui n'a pas forcément été respecté, structuré, mis en place correctement et voilà. Et avec la famille, on peut parler aussi de protection, le fait de protéger les personnes autour de vous. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de leur faire revivre quelque chose qu'ils ont déjà vécu, qui était assez difficile. Avec cette carte, on parle quand même de
oui, comme je disais tout à l'heure, de structure, d'éducation aussi pour certains. Hein. Donc, votre éducation fait peut-être que vous n'avez pas envie de vous ouvrir à un certain mode de vie ou à certaines personnes. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais on voit que c'est un problème ici, un poids même. Pour moi, la famille ici, ça peut être un poids. C'est ça, hein. Ici, il y a l'enfance. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que le fait d'être positif, ça va vous faire agir avec spontanéité, avec la bienveillance d'un enfant. Finalement, un enfant, c'est jamais mauvais. Enfin, on ne naît pas mauvais, avec des idées horribles dans la tête. Et je pense que ça va vous faire réfléchir et donc ensuite agir, parce que peut-être que votre famille est un poids encore actuellement, ou vous a inculqué des choses qui vous empêchent d'être libre, d'avancer dans votre vie actuellement. Je vais remonter un petit peu tout ça. Et puis, je vais rajouter des cartes. C'est ça, on voit que la trahison ici vous a peut-être fait agir d'une certaine façon. Par exemple, fuir. La trahison, enfin, ce qui a été mauvais dans votre vie. Ça peut que ce soit la trahison, hein, qu'il soit une fuite. De toute façon, vous avez besoin de vous ouvrir et de parler, les Capricornes. Vous avez besoin de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire les choses comme vous les avez vécues, ressenties. Vous ne devez pas taire vos émotions, vous ne devez pas mentir et vous protéger. Enfin, mentir pour vous protéger. Ici, il y a vraiment cette correspondance qui est problématique. Jusqu'à là, vous avez eu du mal à discuter, à dire les choses, à vous ouvrir, à parler de quelque chose de sérieux. Et je pense que c'est dans votre habitude. On voit que depuis toujours, vous avez du mal à dire ce que vous avez sur le cœur, mais c'est parce que depuis toujours, depuis jeune peut-être, depuis votre enfance, eh bien, vous avez une certaine façon d'agir qui fait que c'est pas votre truc de parler, hein, c'est un problème. Alors on vous demande de parler, de faire un travail sur vous, de ne plus agir de la sorte, hein, que ce soit donc vous qui ayez cette impression d'être constamment trahi, ou alors si c'est au contraire vous qui avez l'habitude de pas forcément être très franc, là on vous demande vraiment de l'être, de parler, de dire les choses, et même si ça va à l'encontre de ce que vous aviez l'habitude de voir dans votre famille. Je ne vais pas vous dire forcément de ce qu'on vous a appris, mais même si on vous a pas dit d'être fermé et tout ça, c'est quelque chose qui s'est mis en vous, hein, à force de le voir, quoi. Et je pense que pour le coup, cette idée de l'enfant ici, cette spontanéité retrouvée, ça peut aussi être le fait de vous déconstruire. Ouais. D'avoir envie de réussir aussi, de gagner, d'avoir envie, quoi, tout simplement. Je le prends comme ça. Regardez, vous allez vous sentir comment? Ici, il y a l'homme et la femme, et pour moi, c'est un équilibre entre les pensées, le fait d'agir, le yin, le yang. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle énergie ici que vous avez. Et je pense que ici, c'est pas une histoire. Enfin, bien sûr, hein, ça va arranger vos affaires, je pense, dans tout ce qui est relationnel, bien entendu, puisque là, c'est le fait de parler, hein, vous ne parlez pas qu'à vous-même, mais ici, le fait qu'il y ait l'homme et la femme dans votre ressenti, la façon dont vous allez vous sentir, eh bien, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez accepter les émotions, vous allez retrouver votre dynamisme, et c'est vraiment un équilibre parfait, une harmonie que vous n'avez peut-être même jamais connue, qui risque de revenir. Alors je vous dis pas que ça va arriver tout de suite, mais il y a cette idée, bon bah voilà, de retour à la tranquillité ici en dos de deck, et ça c'est vraiment bon. Et je pense que par rapport à ça, ok, peut-être que pour ça il faudra vous éloigner de certaines personnes, peut-être éviter les réunions de famille, enfin si vous avez envie qu'il y ait des résultats, il y a peut-être des personnes, en tout cas des environnements qui ne seront pas bons pour vous. Alors, je suis en train d'essayer de regarder depuis quand je filme. C'est assez compliqué. J'ai vraiment une installation pas folle. Mais voilà. On fait avec pour l'instant. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de regarder cette carte à nouveau.
Et c'est vrai qu'on vous demande d'entrer dans une énergie de réalisation, hein. Donc c'est parfait. Je pense que pendant un moment, vous n'osiez pas faire les choses et tout est lié. Et si vous allez passer à l'action, il y a cette idée aussi avec le travail, hein, d'action, du fait d'agir. D'agir pourquoi? Pour trouver des solutions, pour vous ouvrir au bonheur, pour aller... en fait, pour vous sentir mieux. C'est ça, hein, pour vous sentir mieux. Vous avez besoin de parler avec votre famille. Je vous disais de vous éloigner si besoin, mais je pense que vous avez besoin de leur parler aussi pour certains, pour mettre les choses au clair sans doute. Donc là, la discussion, elle est vraiment importante, soit envers votre famille, soit à propos d'eux. Peut-être dire les choses. Si par exemple, c'est avec votre conjoint, eh bien, il faudrait peut-être lui dire les choses pour qu'il comprenne pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous agissez de la sorte. Ça serait bien. Au niveau des correspondances, ici, on voit cette idée de spontanéité dont je parlais. Vous avez du mal à parler, à correspondre, à envoyer des messages. Et là, vraiment, j'ai l'impression que vous allez... Alors, peut-être pas cette semaine, hein, bien sûr, mais petit à petit, vous allez réussir à vous décoincer à ce niveau et avoir des discussions bien plus tranquilles, bien plus légères, bien plus dans l'amusement. Pour certains, peut-être même à propos de projets en famille, de projets d'enfants. Il y a quand même cette idée de famille, d'enfants, de quelqu'un qui a peut-être peur ici de construire quelque chose de sérieux, d'agrandir son foyer, d'agrandir sa famille, d'avoir sa propre famille. Et je pense que là, vous allez peut-être vous ouvrir à tout ça et essayer d'en parler. Voir, pour certains, il peut même y avoir carrément... une prise de sang, un test de grossesse, quelque chose comme ça. Bon, on va pas aller si loin que ça, mais on voit qu'il y a vraiment aussi cette idée du oui pour l'enfant, du ok, c'est bon, c'est comme ça qu'on va le faire. Enfin, on va le faire de cette façon, c'est comme ça qu'il faut avancer, c'est ce que j'ai envie de faire. Enfin, moi, c'est ce qui me vient ici. Alors, il se peut que ce soit juste un état d'esprit, l'enfant ici, de la nouveauté aussi, mais j'ai l'impression quand même que pour certains, il est question d'un enfant et ok, on fait comment ? Moi, j'en veux un, toi aussi. Est-ce que tu es d'accord? Et donc là, ça fait très formel, un peu froid, hein, de la façon dont je vous le dis. Mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est quelqu'un qui est d'accord, qui a envie, qui admet que c'est quelque chose qui lui ferait du bien dans sa vie. Alors un enfant, c'est pas là pour vous faire du bien, hein. J'espère que vous n'allez pas le prendre comme ça si par exemple ça va mal, que vous êtes... au bout du bout, que votre couple ne va plus, hein, c'est un message qui n'est tout simplement pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous avez besoin ici dans votre relation. Ça peut être un accomplissement. Alors, pour certains, ça sera juste le fait d'en parler, ça veut pas dire que vous allez le faire tout de suite, hein, bien sûr. Et ici, avec ces énergies où je vous disais qu'il y a une harmonie parfaite en vous, entre votre côté masculin et votre côté féminin, pour certains, si vous êtes en couple, vous allez peut-être ressentir qu'il y a cette connexion, voire cette harmonie idéale entre vous et votre femme ou votre homme. Peu importe, hein, que vous soyez marié ou non. Et c'est comme ça que vous allez avoir envie ici de ce grand oui. Donc c'est vraiment un joli tirage, hein, même si on débute ici avec cette idée de trahison, de personnes qui savent plus trop où ils en sont, qui subissent peut-être... des problèmes, des personnes qui se trahissent, d'autres autour d'eux peut-être qui les trahissent, hein, finalement. Et je pense que pendant un moment, vous étiez assez fermé. Je parle pas d'une question d'enfant ou quoi, hein, mais pas forcément très joyeux. C'est ça, hein, regardez, ces dernières semaines, vous étiez vraiment dans les difficultés, la souffrance, la tristesse, pour certains, la dépression même, hein. Actuellement, vous avez besoin de parler, vous avez enfin envie de discuter. Alors pour certains, on peut aussi parler d'un certain agacement, donc attention. Et on voit que pour ces prochaines semaines, vous allez avoir envie de faire quelque chose de différent. Vous avez envie de passer tout ça, là, ces problèmes, d'arranger les choses. Alors, attention, il y a quand même ici une idée de dispute.
Pour certains, il y a aussi la sexualité qui entre en jeu. Attention parce que j'ai laissé les 2 femmes dans le paquet et il y a quand même ces 2 femmes ici. Donc ici, vous voyez, il y a quand même le fait de charmer. Avec le serpent, on peut parler quand même de tentation. Avec cette carte, on peut également parler de tout ce qui est vie sociale, les amis, les proches, les sorties, les lieux publics, les fêtes. Attention quand même avec tout ça. Mais sinon, à part ça, on voit vraiment que vous avez envie de passer une étape ici. Alors, c'est peut-être juste une évolution que vous voulez. Et dans ces cas-là, ça peut être une évolution sentimentale. C'est ça, hein, vous avez envie de vous décider, d'évoluer franchement. Quitte à perdre quelque chose, à perdre quelqu'un, vous avez besoin de dire les choses et d'être honnête. On voit que ici, là, avec l'énergie de la croix, il y a comme quelqu'un qui fait peut-être trop la fête, une personne qui était peut-être un peu perdue, même sans parler de fête. Hein. Les étoiles, je les assimile aussi à des opportunités, enfin, l'envie de plaire, l'envie de se montrer, pas forcément de plaire comme vous pouvez l'imaginer, mais voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'authenticité, et je pense que c'est clairement ça. On vous demande vraiment d'y aller doucement quand même. Alors, je vous dis pas de rien faire, mais d'y aller tranquille. Ok. Et surtout d'être fidèle. C'est ça. Ça, c'est votre défaut, vous voyez. C'est fou parce que là, vous voyez des jolies fleurs, peut-être même une invitation, puisqu'il y a un petit mot. Et en fait, c'est votre défaut. Votre défaut, c'est le charme, le fait de séduire, de plaire, peut-être même de proposer plein de choses. Ici, il y a quand même cette idée d'opportunité. D'opportunité quoi? Amoureuse. Et c'est un défaut, c'est fou, hein? Un défaut envers les femmes, ou pour une femme, quelqu'un de très joueur avec les dés. Quelqu'un de joueur, mais voilà, qui n'en dit pas trop, peut-être une personne assez secrète. Quelqu'un ici qui sait y faire, hein, pour le coup, un homme. Et puis, cette idée ici de tentation. De tentation, où ça? Alors, peut-être dans le milieu professionnel, quelqu'un qui aime bien séduire ses collègues, qui aime bien plaire, se faire remarquer. Et puis... si ce n'est pas ça, ça peut être juste quelqu'un qui aime beaucoup son indépendance, qui aime vraiment plaire. C'est un mode de vie limite. Hein. Enfin, je vais pas vous dire que vous aimez trop draguer, mais quand même. Et pour le coup, alors ça parlera pas à tout le monde. Hein, là, je vais loin avec cette idée de défaut, mais voilà, peut-être que le reste du message vous parle et pas ça. Il y a cette idée où, finalement, ça vous bloque. Par rapport à une femme et un engagement. Une femme qui est peut-être mère ou quelqu'un qui a envie que ça bouge et de trouver des solutions et qui pourrait vous demander de choisir entre l'amusement et quelque chose de fiable et de stable. Et finalement, ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait peur parce que c'est pas ce que vous connaissez, les Capricornes. Alors, j'espère vraiment que ça parlera au plus de personnes possible. Je vais en rester là parce que je trouve que le message est quand même assez clair. Et puis, j'ai mis plein de cartes, j'ai recouvert, j'ai mis plein de cartes, donc si vous en voulez plus, vous pouvez très bien regarder d'autres vidéos de la chaîne, par exemple la vidéo du mois de décembre ou alors celle pour l'année 2021, ça peut vraiment vous aider, en tout cas vous guider. Et puis il y a également une vidéo sentimentale pour l'hiver, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu et à me dire surtout si ça vous parle. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.